Bonjour à tous et bienvenue dans le Magasin sur Radio Sensation. Nous sommes le 8 mai, une date importante pour l'histoire de France. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie est vaincue. Ce jour marque la fin de presque 6 ans de guerre en Europe et de l'occupation allemande dans plusieurs pays. Aujourd'hui dans le Magasin, je reçois Julien Brunel. Bonsoir. Bonsoir Corentin. Merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau secrétaire départemental du comité du souvenir du général de Gaulle en Essonne, l'homme de la France libre. Petit retour en arrière pour mieux comprendre l'engagement de cet homme. En juin 1940, c'est la débâcle. L'armée française vit l'une des défaites les plus difficiles de son histoire. Le maréchal Pétain, alors chef du gouvernement français, prononce un discours dans lequel il annonce son souhait de cesser le combat. Il reconnaît la défaite de la France et c'est à ce moment précis que l'histoire de France que Charles de Gaulle, un inconnu à l'époque, prend les devants et lance son célèbre appel du 18 juin depuis Londres. Qu'est-ce que ça vous inspire cet appel, Julien Brunel ? C'est l'homme de la France libre, c'est le général de Gaulle, donc c'est le chef de la résistance. Et donc c'est la France qui résiste, voilà, et qui est tenace. Et c'est par un appel à la radio, un appel sur la BBC, ce qui est formidable, c'est qu'on arrive à mobiliser des soldats de partout, des gens, des Français un peu partout, et même aux quatre coins du monde, parce que j'étais dans une de mes dernières visites, il y a quelques semaines, j'avais rencontré le responsable d'une exposition sur tous ces hommes qui sont dans le Pacifique, par exemple, en Polynésie française, et donc, à l'époque, à travers une simple mobilisation, un appel à travers les ondes, ils sont venus nous aider, des gens qui viennent de l'autre bout du monde. C'est ça qui est formidable. Voilà. À travers ça, il a su soulever un monde fou, quoi. Et puis aussi leur dire que voilà, la résistance, il faut être tenace, c'est important. Et en ce jour spécial, on fête aussi donc nous dans l'Essonne, la libération de l'Essonne, du sud Essonne. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous avez quelques éléments, je crois, à nous communiquer sur cette histoire peu connue finalement de notre territoire. Bien sûr. En cette année déjà 2023, nous avons commémoré le 79e anniversaire de la libération et notamment la libération du sud Essonne, puisque les troupes du général Paton sont venues, en fait, la libération de notre région. Elle s'est faite en deux parties. Il y avait une partie plus au nord de l'Île-de-France et puis au sud avec le général Paton. Et donc les premières troupes sont arrivées par le sud. Donc le général de l'armée américaine, le général Paton. Exactement, c'est ça. Ça a commencé d'abord les 16 et 17 août 1944. Les troupes sont venues en reconnaissance d'abord dans des villages du sud Essonne, du côté de Pucé, de Méréville. Et puis ils sont venus aussi en éclairage jusqu'au château de Farcheville à Bouville, pour voir si les Allemands aussi avaient bien quitté le château, pour pouvoir ensuite préparer la libération de notre région, l'objectif était de rallier le plus rapidement possible la Seine, donc, et puis donc préparer, comme je disais, la libération de notre territoire. Et la première ville qui a été libérée, c'est donc ? C'est Dourdan. Ils sont arrivés du côté de Dourdan, et alors c'était évidemment des ciels de liesse. Quand on en parle avec certains de nos adhérents, on parle des témoignages au comité du général de Gaulle, c'est formidable parce que on avait et puis ce qui est bien aujourd'hui, même avec Internet, on arrive à avoir des images, des vidéos d'archives. Donc voilà, c'était des haies d'honneur. Et donc, alors les troupes sont arrivées par Dourdan, ils sont ensuite arrivés
Ils ont libéré Saint-Chéron, Arpajon, et puis après il y a d'autres secteurs. Il a fallu attendre le lendemain pour la libération d'Étampes, et puis du côté un peu plus au nord, comme Étréchy, parce que là il y avait un peu plus de combats, il y avait un peu plus de résistance du côté des Allemands, et puis petit à petit, donc les troupes sont arrivées du côté de la Seine, et ça n'a pas été simple, mais ça a été même plutôt rapide. Par rapport à ce qui était prévu. Voilà. Alors, en ce 8 mai, quels sont les événements que vous avez prévus donc avec le comité du souvenir du général de Gaulle? Quels sont les événements qui sont prévus en Essonne, puis différentes cérémonies, j'imagine? Oui, alors la commémoration de l'armistice du 8 mai 1945, elle se fait au niveau national dans toutes les communes de France. Et donc évidemment, en Essonne, il y aura des commémorations. J'invite d'ailleurs, je vous invite à venir, à inviter donc les auditeurs à venir vous rendre, assister à ces cérémonies, c'est important. C'est important pour le devoir de mémoire et puis par respect aussi pour nos anciens. Voilà. Alors c'est moins connu aussi, mais donc il y a un cimetière américain avec des soldats américains qui ont combattu pour la libération du Essonne. Il y a un cimetière à Villeneuve-sur-Auver en Essonne, et c'est l'un des principaux cimetières américains en Île-de-France. C'était l'un des principaux, juste après celui de Suresnes. Il y a eu à Villeneuve-sur-Auver 543 soldats qui étaient essentiellement américains, et puis il y avait eu d'autres nationalités pour les pays alliés qui ont été inhumés sur ce coin de notre département. Et puis après, jusqu'en 1948, à partir de là, et petit à petit, les corps ont été rapatriés dans leurs pays respectifs, notamment aux États-Unis. Voilà. Et je veux saluer, je profite aussi de cette émission pour saluer le travail de l'association MACVA 91 qui a à sa charge, depuis plus de 20 ans, l'entretien de ce cimetière américain et de ce qu'il reste, c'est-à-dire de ce mémorial. Et chaque année, on a un bel événement. Je vous invite à venir le voir, notamment avec les plus jeunes. C'est très important puisqu'on a des reconstitutions historiques des avions de l'amiral Jean-Baptiste Salis. Donc c'est le samedi 13 mai à 10h à Villeneuve-sur-Auver. Et puis donc l'histoire du général, c'est aussi la réconciliation après cette victoire avec le traité de l'Élysée. Faire la paix, c'est aussi pardonner pour partir sur de nouvelles bases et construire quelque chose d'autre, quelque chose de plus beau. C'est aussi ça le message du général de Gaulle. C'est très important, c'est évidemment de ne pas revivre tout ce qu'on a vécu. C'est la paix, notamment avec l'Allemagne. Cette année 2023, on commémore aussi dans pas mal de communes, notamment dans notre département, le 60e anniversaire des jumelages avec des communes en Allemagne. Donc c'est très important puisque depuis, on a réussi à travers ces échanges, et puis il ne faut pas oublier le passé évidemment, mais il faut aller vers l'avant. Et à travers ces peuples qui sont réunis, et puis après on a construit évidemment l'Europe, c'est très important de continuer à avoir ces échanges. Pour finir, Julien Brunel, un mot sur la politique, puisque le général de Gaulle est repris souvent dans le monde politique. Au comité du souvenir du général de Gaulle, on ne veut pas politiser justement l'image du général, on est attaché à son parcours plutôt militaire plus que politique ensuite. Alors nous, c'est important, on œuvre surtout pour le devoir de mémoire, il ne faut pas oublier son parcours politique, évidemment, mais le comité du souvenir du général de Gaulle est plutôt axé sur la résistance et puis ensuite sur la libération de notre pays. Et puis ensuite, tout ce qui est au-delà, c'est-à-dire avec la constitution de la Ve République, etc. Évidemment, on en parle, on n'oublie pas,
Mais ça, après, ça crée des débats politiques et on est moins sur ce sujet-là. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait, parce que c'était un très grand homme. Merci beaucoup, Julien Brunel, d'être venu sur Radio Sensation avec nous en ce 8 mai. Je rappelle donc que vous êtes le nouveau secrétaire départemental du comité du souvenir du général de Gaulle en Essonne. Et vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation.